Hello, et bienvenue les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia, en YouTube et www.actualia.fr. Aujourd'hui sur Actualia, Tech, on va vous parler d'un grand YouTuber, il s'appelle PewDiePie, et donc il migre sur Linux. Et oui, et en plus pas sous n'importe quel Linux, il migre donc sur Linux Mint et Arch Linux, le roi de YouTube, Félix Kelber, plus connu sous son pseudonyme PewDiePie, vient tout simplement de surprendre sa communauté avec une décision qui marque un tournant dans son rapport avec la technologie. Le créateur de contenu s'il vous plaît, 110 millions d'abonnés, a récemment annoncé sa migration vers Linux sur ses deux principaux ordinateurs. Alors, on pourrait le voir comme une aubaine, on pourrait le voir comme un coup de pouce vers Linux, puisque cette personne a 110 millions d'abonnés. Imaginez-vous que si seulement 10% de ces 110 millions d'abonnés, voire même 1% de ces 110 millions d'abonnés, faisaient comme lui, ça donnerait un petit coup de pouce à Linux. Mais cette initiative audacieuse pour l'une des figures les plus influentes d'Internet, va-t-elle durer dans le temps? Voilà, c'est ce qu'on peut se poser. Deux distributions, donc deux usages, selon les informations partagées dans une vidéo de ce monsieur, récente et relayée sur ses réseaux sociaux. Donc PewDiePie a opté pour Linux Mint sur son ordinateur principal et pour Arch Linux sur son deuxième ordinateur, vous voyez par là son secondaire. Linux Mint, connu pour, faut dire ce qui est, sa simplicité, sa stabilité et sa prise en main intuitive, semble avoir séduit le créateur suédois pour son utilisation quotidienne, mais notamment la navigation, le montage vidéo léger et la gestion de ses projets habituels. Et d'un autre côté, ce monsieur est passé sur Arch Linux, à l'inverse réputé pour son approche minimaliste, mais sa complexité d'installation un peu plus compliqué que Linux Mint, et souvent considéré ce monsieur Arch Linux comme une distribution pour les utilisateurs avancés. Mais PewDiePie a indiqué vouloir explorer davantage le fonctionnement interne de son système, personnaliser son environnement de travail et relever le défi que représente cette distribution. Une décision motivée par l'éthique et la curiosité aussi, puisque dans sa déclaration, ce brave monsieur explique que cette migration n'est pas seulement motivée par la performance ou la nouveauté, mais aussi par une prise de conscience. Waouh, grandiose, autour de la vie privée, de la transparence logicielle et de cette philosophie open source. Il a affirmé « Je veux mieux comprendre les outils que j'utilise au quotidien et Linux m'offre cette liberté », a-t-il dit. En plus, c'est amusant, a-t-il confirmé. Une influence potentielle sur des millions d'utilisateurs, l'impact de ce YouTuber sur la culture numérique est indéniable. Son passage sous Linux pourrait bien entraîner peut-être une vague d'intérêt sans précédent pour les systèmes d'exploitation libre. Des millions de jeunes abonnés, souvent peu familiers, faut dire ce qui est, avec Linux, pourraient ainsi être curieux, eux aussi, de découvrir cet univers alternatif à Windows ou à macOS, qui sont les deux principaux systèmes propriétaires. Certains membres de la communauté Linux ont d'ores et déjà salué ce geste comme un coup de projecteur positif pour l'écosystème Linux. D'autres, plus prudents, rappellent que l'utilisation durable de Linux reste un défi sans accompagnement et qu'un engouement de masse pourrait aussi engendrer une vague de frustration, de déception
chez les venus qui seraient mal préparés. Un tournant pour la tech grand public. Si cette transition de ce monsieur, de ce grand youtubeur, dans la durée, pourrait devenir l'un des premiers créateurs majeurs à utiliser Linux comme système principal pour la production de contenu. Cela ouvrirait la voie à une normalisation progressive de Linux dans des domaines autrefois dominés exclusivement, presque, par les propriétaires des systèmes comme Windows et macOS. Donc, en réduisant les DLC, les géants traditionnels, donc en fait du logiciel pour passer dans l'univers open source, ce YouTuber ne se contente pas de faire une déclaration technique, il pose un acte symbolique haut et fort. Que cela reste une expérience ponctuelle ou que cela devienne un nouveau chapitre de sa vie numérique, une chose est sûre, le monde de Linux vient de gagner un ambassadeur complètement inattendu et potentiellement très influent. Alors, va-t-il rester sur Linux? Bien écoutez, l'avenir nous le dira, mais en tout cas, c'est une bonne nouvelle pour l'open source et pour GNU Linux. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas le pouce en l'air. Je vous remercie, tout ça pour nous encourager dans cette belle aventure multimédia. Ciao, ciao les amis, bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo, merci, cela fait toujours plaisir.